Je reviens sur la linguistique en précisant la dialectique de l'IGN et de l'ING, en français et en anglais. En français, IGN, on trouve ça par exemple dans Montaigne, qui s'écrivait comme le personnage de Montaigne. On retrouve ça dans Espagne, qui s'écrivait avec un IGN aussi. Et donc, le IGN produit le gneu. Le gneu. Alors, les Anglais ont emprunté ces mots-là, mais ils ne les ont pas compris dans leur prononciation. Ça donne Spain. Donc ils ont gardé ils croient que le AI est important ici, alors que c'est le IGN qui est important. Donc là, il y a une erreur de code. Et donc ils vont dire Spain, Britain, alors que ça vient de Bretagne. Et Bretagne, ça doit se prononcer avec un gneu. Bon, alors, bon, voilà. Donc finalement, Great Britain vient du français Grande-Bretagne, et le AI vient du Bretagne français, qui est mal prononcé parce que ça ne doit pas être Bretagne, c'est pas le AI, c'est le A plus loin IGN. Comme le mot champagne, ça s'écrivait champagne, ils sont prononcés champagne, et là, les Anglais ont emprunté le mot champagne moderne, la prononciation moderne du français, qui est correcte d'ailleurs. Sauf que, en français aujourd'hui, on n'écrit plus champagne avec un IGN. Bon. Alors, dans l'autre sens, le français aussi existe, bien entendu. Dans le sens de ING, on retrouve ça dans shampoing, par exemple, mais on retrouve ça aussi, par exemple, dans le soin. Sauf que, dans bien des cas, en français, le G final a disparu. Il a disparu pour toutes sortes de raisons qui sont liées au rapport entre l'oralité et l'écrit, mais soin, S-O-I-N-G initial, devient soigné, I-G-N. Donc finalement, voyez-vous, morphologiquement, on joue là-dessus, on passe au sein même d'une même racine, de IGN à ING. D'où le fait que le fameux ING anglais, qui correspond à la forme progressive, vient du français de toute façon. Bien que, pour nous, symboliquement, dès qu'un mot est en ING, on dit c'est de l'anglais. Ça vient de l'anglais, ce qui est une erreur. Voilà. C'est un anglais au sein de la francophonie, en tout cas. Donc, voyez-vous, le ING, il faudrait le prononcer, de toute façon, c'est impardonnable. En français, quand un mot est en ING, il faut le prononcer un et pas ing. Ce ing est totalement anti-français. Il faut que ce soit très clair.